Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour un message, tout simplement parce qu'il y a des messages actuellement, donc on est le 1er novembre. J'ai fait un message concernant votre personne hier, peut-être qu'il vous correspond ou pas. En tout cas, il y a un autre message aujourd'hui, à voir selon vous, si ça vous parle. Allez, on y va pour votre personne, on va voir. Donc, c'est des énergies bien sûr générales, et on voit, vous voyez ce qui se passe. Pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, comme d'habitude. Et puis sinon, comme certains me disent, vous pouvez tout simplement écouter. Et puis voilà, peut-être ça vous parle pour d'autres choses. Peut-être c'est simplement un bon moment à passer. Ah voilà, on a un ange qui tombe. Et on a carrément Michael. Ok. Donc on a Michael. On va le prendre parce qu'il a vraiment... Vous avez vu, il a sauté. Donc Michael, ok. Donc c'est l'archange, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, Michael. Tout le monde le connaît. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire et ce qu'il a à vous dire concernant votre personne, puisque votre personne est avec Michael actuellement. Donc, on nous parle de l'harmonie. Donc ici, on peut, grâce à Michael, votre personne peut intégrer les extrêmes. C'est trouver un équilibre et arriver à faire une synthèse des opposés. Ok, donc on a une personne qui est, si elle est tiraillée, si selon vous, votre personne est tiraillée, ou si elle a beaucoup d'opposés, beaucoup de choses qui contradictoires, contraires, etc. Il y a une harmonie qui est en train de se créer avec elle. Ok, on a aussi cette personne sera aidée par Michael pour tout ce qui est diplomatie, pour aussi qui va l'aider à aller à suivre sa vocation et à aller vers ce qui lui correspond ou ce qui lui correspond le mieux. On parle de réussite totale concernant le travail, à condition d'aller vers ce qui nous va le mieux. Et là où on se sent le mieux. Ok. Et surtout avec Michael, on obtient la possibilité de se guérir. Et comme de guérir les autres. Son influence inspire le dévouement, pardon. Donc voilà, votre personne est dans ça. Donc, et dans, pour moi, ce que je ressens, c'est quand même la guérison. Voilà. Donc c'est cool parce que c'est une grande force. Et vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir sur internet des prières pour Michael. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Allez, on va aller voir un petit peu ce message de cette personne. Avec la triade, comme d'hab. On va voir si elle a un message direct. Ou si c'est plutôt des énergies qui se dégagent de ce message. Donc prenez du recul, hein, toujours pareil. Voilà, on a la tristesse, vous voyez. Cette personne, elle se sent un peu morose quand même. Et on a Michael, hein, la force de l'archange Michael pour aider cette personne à sortir et à guérir peut-être d'un moral, voilà, cette personne, ce qui est compliqué pour elle, c'est cette dualité de faire des choix. C'est le problème de faire des choix. Et c'est le problème aussi de choisir ce qu'on désire vraiment, les tentations. Elle est tiraillée, cette personne, entre le désir de quelque chose et le fait de soit être dans l'ennui total, parce qu'il y a peut-être un ennui chez cette personne, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau d'une relation, peut-être au niveau d'elle-même tout court. Et en fait, pour l'instant, elle ne fait pas le choix de ses réels désirs. Donc pour l'instant, elle voit ses désirs comme des sortes de tentations, du mal, quoi. Elle voit ça comme si c'était quelque chose qui n'était pas bon, etc. Donc on a une personne qui a à faire des choix et qui, voilà, qui a besoin d'être aidée par Michael pour un petit peu rassembler les opposés, pouvoir être diplomate, pouvoir intégrer, pour pouvoir être en harmonie avec tout ce qui s'oppose en nous, pour nous permettre d'aller vers ce qu'on veut. Ok, c'est très bien. On parle de naissance, donc, pour cette personne, hein, de naissance, de renaissance, éventuellement. Donc, faire des choix de vie et décider par soi-même. Ici, on ressent une personne qui n'a pas l'habitude de décider d'elle-même et qui, à mon avis, a tendance à refouler pas mal ses désirs
et à laisser la vie faire à sa place. Ou les autres, encore pire. Donc voilà. Donc une personne qu'on invite à être plus indépendante dans l'harmonie. Ok, oh là, on a plein de messages ici. On a le début, ben oui, c'est là où tout va recommencer pour cette personne. Initiation 2 fois, double début, avec l'apprentissage qui va avec. Et c'est aussi un retour, pour cette personne, c'est un retour à ses racines. C'est un retour à, tout d'un coup, ben, on se retrouve soi. On se retrouve, on se reconnaît, on touche à quelque chose de l'essence de ce qu'on est, et c'est comme si on réapprenait à être ce qu'on est vraiment. Et ça peut être... voilà, cette personne, de toute façon, elle n'a pas le choix de commencer quelque chose, hein, pour moi, ici. Et elle le sait. Parce que sinon, c'est la tristesse assurée. Voilà. Alors, on parle de relation ici. Donc, visiblement, il y a quelque chose où votre relation joue dans le fait que cette personne ait ses changements et ses choix à faire. Elle était poussée par votre relation, et elle dit bien qu'elle est en fusion, d'une certaine manière, avec vous. Donc, soit il y a eu fusion, soit il y a eu quelque chose. En tout cas, il y a... Voilà. On parle de répétition. Vous voyez, cette personne, elle est dans l'éternel et l'éternité de recommencement de quelque chose autour de la tristesse. Ok. Autour de la tristesse. Ok, 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 ok. L'énergie. Il lui faut de l'énergie, et pourtant l'énergie, elle a de l'énergie pour faire des choix, pour faire ses propres choix et sortir de ce malheur-là, de cette déprime, de cet ennui, de cette tristesse. Ok. C'est quelqu'un qui se sent quelque part éteint ou éteinte depuis quelque temps et qui a besoin de cette énergie pour faire des choix. Alors, ok, c'est ce qu'elle vous transmet ici. Hein. Là, on a une confidence un peu. Ok, on a un homme. Donc, soit c'est cette personne qui est représentée en tant qu'homme, c'est-à-dire polarité masculine. Donc, effectivement, ça peut être un homme. On a l'âme derrière. Ça peut être un homme, mais c'est aussi les énergies associées à tout ce qui va être dynamisme, décision, Mars, quoi. Mars, impulsion, décision, aller vers ses désirs, agir, actionner, choisir, etc. Tout ce qui va être impulsé vers l'extérieur, démontrer quelque chose, montrer quelque chose, avancer. Donc voilà, cette personne, elle a besoin d'énergie. C'est comme si elle avait plus d'énergie et qu'elle n'avait pas l'énergie d'action. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette personne, elle est dans ce truc-là répétitif, d'ennui? On dirait un piège ici. Là, cette personne, elle doit retrouver ses énergies à polarité masculine. Voilà. Plutôt à polarité masculine. Et d'actionner les choses. On a la lumière. Donc on voit bien que cette personne, voilà, elle sait que le début, si elle démarre et si elle va vers ça, elle sait que tout va s'éclairer, tout sera lumineux. C'est quelque chose qu'elle intuite, c'est quelque chose qu'elle sent. Pour l'instant, vous ne sortez pas dans le jeu. Cette personne vous parle de ce qu'elle est en train de réfléchir, de ce qu'elle est en train de penser. Ok, le retour. De toute façon, c'est une personne qui reviendra toujours vers vous. Et c'est aussi une personne qui va apprendre à revenir à ses racines, à revenir à ce qu'elle est à la base. Et d'aimer ce qu'elle est à la base, de faire clair sur ce qu'elle est à la base. Il y a quelque chose comme réapprendre du départ, comme si on avait pris une route à l'intérieur de soi, en tout cas. On avait pris une route qui était différente de ce qu'on se ressentait vraiment. Vous voyez l'adversité. Pour cette personne, c'est pas du tout facile d'aller là. Pourquoi? Soit elle est empêchée par quelqu'un de revenir à ce qu'elle est vraiment, à ses racines, soit il y a effectivement un souvenir conflictuel par rapport à la base, aux racines, à la famille, à la maison, à tout ça. Soit c'est elle-même qui se juge sur ce qu'elle est. Donc c'est pas facile de faire le poids. Il y a quelque chose où, comme un mauvais souvenir d'un truc là. Mais elle sait qu'elle doit
régler ça aussi, quelque part. Elle commence à faire le lien entre ces deux états-là. Vous voyez? Ça et ça. Ça pas réglé, ça en boucle. Ouais, le silence. Vous voyez, c'est quelque chose qu'elle ne dit pas, qu'elle ne se dit pas. Et on parle un peu de déni ici. Ok, très intéressant. Bon, ça, c'est très précis. Il faut que ça vous parle. Parce que ça a conditionné cette personne vers... ouais. Waouh. Ouf. Ok. Waouh. On a comme quelqu'un là qui a bloqué son cœur dû à quelque chose. Alors ça peut être aussi une ancienne relation amoureuse tout simplement. Mais ça peut être aussi tout le lien d'amour à la famille, de l'amour qu'on porte dans son cœur et qu'on a tué, qu'on a mis sous silence. Et j'ai l'impression que peut-être à travers vous ici, cette personne remue tout ça. On continue. Une sacrée clé qui se débloque là. Ouais, prière. Ok. Ok. Cette personne, quelque part, inconsciemment, elle demande depuis longtemps à retrouver cette chose pure, comme ça, du cœur. Hein, je sais pas, j'ai l'impression de ça. De vrai, de pur, de direct, de... Ok. Waouh, gros travail pour cette personne, en tout cas. Nécessité, on a bien la nécessité de retrouver cette chose-là. Ok, alors comme c'est un peu particulier, je vais faire Je vais mettre une carte du tarot hébraïque pour la fin, pour voir la carte de fin. Hein, je fais toujours la carte de fin. Donc on va la mettre ici. Et on la soulèvera tout à l'heure. Alors, je vais vous proposer, du coup, on va aller voir avec un autre tarot. On va aller voir directement avec le tarot des flammes pour voir si vous êtes intégré dedans. Savoir par rapport à vous un peu plus parce que... Oula. Alors, premier bloc ici. Qu'est-ce qu'on a? Gratitude. Ok. Bon, cette personne, elle a de la gratitude par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle... Par rapport à... On a quelqu'un qui a envie de changer, en fait. Qui a envie de changer, qui a envie d'avancer, qui a envie de faire d'autres choix dans sa vie. Elle est en attente de ça. Et en attendant, elle est en train de travailler sur la gratitude. De ce qu'on lui donne. Et elle sait que ces choix qu'elle a à faire, c'est de la gratitude. Ok. Sexualité sacrée, ok. Donc, on a une personne ici qui vous met en attente, clairement. Ou qui est en attente. Parce que, bon, il y a beaucoup de désirs pour vous. Sexualité sacrée, la reine de flamme. Donc, l'engagement, l'engouement. On a quelqu'un qui se sent quand même prêt à aller de l'avant. L'as de flamme, reine de flamme. Hein, donc, waouh. Chevalier des terres. On a donc quelqu'un qui a beaucoup de gratitude par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle a vécu aussi, par rapport au fait que ben, elle ressent beaucoup de choses aussi pour vous, de fait de peut-être votre rencontre, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau, as de flamme, donc c'est comme l'as de bâton. Hein. C'est un nouveau départ complet. On démarre quelque chose avec les passions. Voilà. Méditation. Ok, elle prend son temps, cette personne. Elle ne veut pas faire d'erreur. On a quelqu'un qui ne veut pas faire d'erreur et qui veut être prête pour démarrer quelque chose avec vous, ici. Pour moi, j'ai l'impression. Hein. Masculin sacré. On a encore le masculin sacré. Donc, travaille sur vraiment les énergies d'action. Tout simplement. Donc, on va aller voir ici, de ce côté. On va aller voir ce qui se passe avec ce petit tarot-là. Que j'ai utilisé aussi, si vous voulez le voir, récemment en tout cas, dans la guidance qui s'appelle Quelle relation entre nous? Est-ce que cette personne, de quel type de relation veut cette personne? C'est un tirage à choix. Voilà, et je l'ai utilisé aussi. Donc on va voir.
On a la maison et on a le sexe encore. Ok. Cette personne a énormément de désir pour vous, hein, je peux vous le dire. L'enfant, ouais. Vous voyez, c'est bien relié aux racines, à la famille. L'enfant, la loi, ouais. La femme, oula. Et le grand amour, ok. Il y a une espèce de mélange entre ici, ça peut être le maternel, mais ça peut être aussi une relation. Ça peut être aussi que vous êtes une femme, enfin, peu importe où vous voyez. La femme, c'est quand même une relation avec une femme, femme et enfant. Bon, ça fait forcément le côté maternité. Ça peut peut-être vous parler à cette personne, si c'est une femme, ça peut, voilà. En tout cas, une relation d'enfant à la féminité, peut-être la mère, la maternité. Et on a le grand amour. Donc, ici, il peut y avoir aussi une relation je sais pas, qui a bien été actée, qui a bien été là. Il y a peut-être aussi une forte relation au maternel, donc peut-être jusqu'à la confusion, je ne sais pas. L'ami, ok. Ok, pour moi, il y a des sentiments confus ici. Et cette personne, elle a dû classer un peu ses émotions. On a l'impression de comme un enfant qui absorbait tout, qui absorbe tout type de relations, de sentiments, et c'est un peu le fouillis. Donc en fait, peut-être un enfant avec un grand cœur, avec aucune barrière, et aussi l'apprentissage que les choses doivent être... voilà, donc il y a peut-être des choses qui se sont refermées pour cette personne, je ne sais pas, en tout cas, ça me fait penser à ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer vraiment, mais tellement qu'il y a dû avoir je sais pas, dans sa vie, il y a eu des choix de fait. Les nuages, ouais. Ça s'est obscurci à un moment donné, il y a eu le besoin peut-être de se cacher aussi, je ne sais pas. On a l'homme, le sexe, on a tous les gens là. On a l'impression de quelqu'un qui aimait tout le monde ou qui était qui avait un grand cœur, quoi. Et qui peut-être a dû classer un peu les choses, un peu à un moment donné de manière un peu ferme, un peu la loi, quoi. Un peu respecter peut-être des façons de faire, En tout cas, on a l'impression de quelqu'un qui avait déjà des idées, des mœurs un peu différentes, un peu décalées. Donc ça aussi, il faut que ça puisse vous parler. Donc on va terminer. Pour cette personne, on a Aleph final. Magnifique. Donc c'est la fin, c'est la dernière des lettres. C'est-à-dire c'est aussi la première. C'est Aleph, c'est la première lettre. Et c'est Aleph final, donc transformé, donc qui a évolué. Donc c'est un excellent présage pour cette personne. On dit que l'essence de Aleph est immuable. Et que c'est la fin dans l'envoyage et le commencement d'une splendeur qui va au-delà des mots. Donc on a bien la fin d'un truc pour le démarrage de quelque chose. Quand Aleph arrive, on vous dit que souvent on est beaucoup plus riche que nous le pensons. On est riche de tout un parcours accompli. Et on n'a sans doute pas encore conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer. Ok. On vous rappelle aussi que, en quelque sorte, vous êtes un petit peu comme un miracle. Que vous l'aviez oublié. Que ce miracle peut illuminer vos actions les plus banales, donc on parle bien d'actions, et les plus habituelles. On vous dit que dans les gestes simples du quotidien, une magie particulière peut devenir rencontre à tout moment et rencontre d'amour. Donc, on parle bien de rencontre d'amour, de retrouver l'amour. Mais c'est pas vous, c'est l'amour. Cette personne, comment elle retrouve l'amour tout court avant d'arriver à vous. Parce que le désir, il est là pour vous. Et cette personne, elle a besoin de retrouver l'amour déjà en elle. Il y a plein de gens autour, regardez tous ces gens. Tous ces gens du passé. Ok. On vous invite cette personne à oser déposer son orgueil, c'est-à-dire la non-conscience de sa valeur. Grâce à Aleph, cette personne s'éveille à qui elle est et riche de toutes ses expériences. Grâce à Aleph, on retrouve son identité, son nom imprononçable. C'est magnifique. J'adore. Ok. Voilà de belles énergies qui sont envoyées
par rapport à cette personne qui vous est chère. Ce qui se passe, et c'est assez profond là, quand même. Faut que ça vous parle. Moi, j'avais pas l'intention de faire forcément un message aujourd'hui, mais je l'ai eu à un moment donné. Je me suis dit, ok. Voilà. J'espère que ça vous parlera. Ça fait 20 minutes, un peu plus long, voilà, parce qu'il y avait une belle histoire à raconter. Je vous invite à voir mes dernières guidances aussi, si vous voulez des tirages à choix, et aussi mes canalisations concernant une personne. Alors, c'est pas, ça tombe sur quelqu'un. Ça peut parler. En général, c'est une canalisation, c'est un sort de message, mais beaucoup plus long, et qui est directement adressé à vous, en général. Voilà, et ben je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.